Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Alors, cette fois-ci, nous allons parler des cartes des sorciers. Donc il se présente sous un coffret en fait, un coffret assez souple, avec le dessus transparent si j'ai mémoire, où on peut y glisser le livre. Et il y a un compartiment où on peut y mettre également les cartes. Voilà. Moi, je ne le conserve pas dans le coffret. C'est un des rares jeux que je ne garde pas dans son coffret, parce qu'il n'est pas très pratique en fait. Et bon, je l'ai quand même gardé, hein. Mais enfin, je vous montrerai la transformation que j'ai fait des cartes. Donc, on va parler du livre. Donc ça, il est indiqué donc que il y a eu une première édition en 2004 et une nouvelle édition en 2006. Donc, je ne sais pas si depuis il y a eu d'autres éditions, comme ça fait un petit moment que je l'ai. Donc vous avez une introduction, les sorcières dans l'Antiquité, les sorcières au Moyen Âge à l'époque moderne, les sorcières de Salem, la chasse aux sorcières, les sabbats, enfin le sabbat, pardon. Là, on vous parle de la mandragore, qu'on représente sous la forme d'un corps humain. Guérisseuse du peuple et les onguents. Les lieux des sabbats, les banquets avec Satan, les pactes avec le diable et l'initiation. L'activité magique des sorcières. Comment devient-on une sorcière? La grande question. Rituel propitiatoire. Les pratiques magiques, les animaux et les êtres fantastiques, les esprits familiers, les esprits divinatoires, les pierres des animaux, les pierres et les gemmes. Ah, par exemple, l'œil de tigre contre le mauvais œil pour recharger les énergies physiques et psychiques et pour la divination instantanée. L'améthyste pour la méditation et la croissance spirituelle et elle éloignait les envoûtements jetés par les ennemis, les sauterelles et les tempêtes. Turquoise pour la guérison, les voyages, la solidarité, l'union familiale, les amitiés. La malachite pour la foudre, les terreurs, le travail des champs, les épidémies et le sommeil réparateur. Les plantes, les herbes, les fleurs et les racines. Les amulettes et les talismans. Un petit marque-page. La moitié de marque-page. La divination. Qualité requise pour la divination. Le devin. Le consultant, etc. Ensuite, les cartes. Donc, vous avez une page entière par carte. Donc, vous avez tout un texte là. Vous avez la description, la signification à l'endroit et à l'envers. Donc là, vous avez la carte, la morelle, la mandragore, l'obsidienne, le grenat. Voilà. Donc, je crois qu'on a une cinquantaine, je ne sais plus combien, 50, oui, ouais, j'étais pas loin, 52 cartes. Et à la fin, alors le jeu des saisons. Donc là, on vous donne le tirage. Voici le tirage des saisons.
hiver, printemps, été, automne. Le jeu du voyage pendant la nouvelle lune. Le jeu des 7 cartes du passé, du présent et du futur. Le jeu du oui et du non. Ça, le jeu du oui ou du non, généralement, c'est pas fiable. Le jeu de l'amour. Le jeu des 3 cartes, situation actuelle, événement, conseil. Le jour pour le mois. Le jeu des cercles pour la nouvelle année. Du cercle, pardon. Le jeu des 12 maisons du ciel. Je sens que cette vidéo va être dure. J'ai un gros coup de fatigue là. Allez, courage. Donc là, vous avez les maisons, la signification maison 1, maison 2, enfin voilà, toutes les maisons jusqu'à 12. Maison de la nom de la carte, à l'endroit à l'envers, donc c'est un récapitulatif en fait. Voilà, comme la tourmaline verte, forme physique parfaite, rétention hydrique, la topaze vue faible, troubles cutanés, maladie infantile. Donc ça pour les 52 cartes. Et vous avez la table des matières à la fin. Pour pouvoir retrouver vos cartes, mais elles sont numérotées, donc c'est pas bien compliqué. Et donc moi mon livre, enfin mon jeu il est de 2006. Ça doit être donc la 2e édition. Elle nous imprime ça en Chine en plus, dis donc. Pourtant il n'était pas donné ce jeu là. Au moins une trentaine d'euros, c'est pas 35. Donc voici pour le livre. Donc moi je l'ai enlevé du coffret comme je vous disais. Et je l'ai mis dans un pochon marron. Voilà. Je trouvais que ça allait bien avec. Voilà. Couleur terre. Impeccable. Alors c'est un jeu que j'ai plastifié. Parce qu'en fait le carton, enfin c'est comme du papier canson en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, ça fait des petites rayures. Vous voyez, comme les papiers à dessin canson qu'on avait à l'école quoi. Donc en voici le dos. Je ne sais plus, enfin, donc je l'ai plastifié, vous voyez, ce qui ne brille pas du tout hein, d'habitude. Et je ne sais plus si j'ai arrondi les angles, il me semble que oui, il me semble que les angles étaient angles droits d'origine. Il me semble bien. Alors donc c'est un jeu qu'on peut faire endroit envers, donc c'est pour cela qu'on va avoir des cartes un petit peu dans tous les sens. Alors attends, ça pas trop de... Hop. Voilà, pas trop de lumière. Alors, la carte 32, protection, précaution. Donc la plante qui est associée là, c'est l'ail. Vous avez l'illustration sur le côté. Ici, elle est tirée à l'envers. Vous avez la signification donc, qui se trouve là. Extrémisme, méfiance. Et à l'endroit, c'était protection, précaution. Donc, je vous remonte le dos, là, qui est assez clair. L'apatite, changement, révolution. L'apatite, donc c'est la pierre qui est là. À l'envers, ça nous donne espérance, optimisme. Douce amère, inquiétude, suspicion. À l'envers, c'est apaisement, paix. Topaze.
Elle a vu la couleur, c'est la topaze impériale. Message surprise. Et à l'envers, attente, retard. La mandragore. Passion, lien affectif. Vous avez la mandragore représentée donc avec des petits corps humains, ici. Et à l'envers, ça nous donne désordre affectif. La dame du jeu. Plaisir, jouissance. Alors à l'envers, ça donne rigueur, esprit étriqué. Le signe, vigueur, force. Et à l'envers, inertie, manque de volonté. Corail, bien-être, guérison. Là, c'est du corail rouge, qui est maintenant interdit à la vente. Le corail rouge, c'est un corail qui a été coupé vivant. Comme il y a la protection des coraux, nous n'avons plus le droit de les exporter, ni de les prélever de toute manière. Les corails blancs, c'est des coraux qui sont morts. Ceux-là, ils peuvent encore être vendus. Alors à l'envers, tension, fatigue. Ça, c'est ma carte du moment là. L'émeraude. Aspiration, satisfaction. À l'envers, donc passivité, incapacité. Pervenche. Réconciliation, sérénité. Divergence, absence de communication. La turquoise. Solidarité, affection. Égoïsme, avarice. Saphir, pondération, conseil. Étourderie, négligence à l'envers. Étourderie, on a oublié de se peigner, oui. Saint-Michel, abondant éloignement. Et à l'envers, ça donne retrouvailles, récupération. Thaumaturgie, évolution, métamorphose. Et à l'envers, excès, inconstance. Voilà, donc vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des sorcières qui sont représentées. Avec les symbolismes, leurs ingrédients, leurs animaux familiers, leur environnement. La tourmaline verte, rencontre, aimabilité. Légèreté, insensibilité quand c'est à l'envers.
vous avez les cartes, en fait, elles ont toutes le même contour. Comme là, j'ai un petit paquet qui sont tous à l'endroit. Vous voyez, sur la droite, c'est le même contour. Sur la gauche, c'est un contour différent, mais le même. Enfin, différent de celui de gauche, mais le même sur toutes les cartes. Si vous voulez voir d'un peu plus près, donc en haut, vous avez un serpent, un lézard, avec un soleil, ici, avec des feuilles, des fleurs, de la verdure, encore des fleurs, deux lunes. Ensuite, vous avez les champignons, un escargot, encore un champignon long, avec des feuilles, pissenlit ou je ne sais quoi. Voilà. Alors là, c'est nœud, alliance, solidarité. Et à l'envers, compétition, jalousie. Le basilic, chance, objectif. Argent, luxe. L'esprit du blé, progrès, gratification. À l'envers, modération, timidité. Des jolies fleurs de pavot. Voilà. Le lézard au pied. Une espèce de poupée de paille, on dirait un épouvantail. La stramoine, clairvoyance, perspicacité. Certitude, matérialisme à l'envers. Rue, affaire, matérialisme. Apprentissage, zèle. Zircone, courage, audace. Crainte, inconvénient. La dame du jeu, attirance, association. Opposition, dispute. L'améthyste, introspection, revalorisation. Loyauté, ordre. Le jaspe rouge, réussite, honneur. Prise de conscience, responsabilité. Le cercle magique, hasard, magie. Là, vous pouvez voir en premier plan Pan, la sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait? Il va pas clair en plus. Qu'elle souffle avec un soufflet sur le feu pour raviver les flammes. Elle a tracé son cercle au sol en rouge.
Il y a des plantes également au sol. Très certainement en train de faire un rituel. Et Pan tient dans sa main des bougies. Donc action témérité à l'envers. À l'endroit c'était hasard magie. Rubis étoilé, union solidarité. Entente complicité. Aigue marine, patience sagesse. Volubilité rêve. La malachite, travail volonté. Paresse fragilité. La potentiel, je sais pas trop comment on le dit. Sagesse carrière. Grain prix. Morel, amour, bonheur. À l'envers, obstacle, insatisfaction. Anis étoilé, évasion, divagation. On voit bien l'anis là, étoilé. Ça lui fait une couronne presque. Alors à l'envers, c'est fermeté, méticulosité. Aubépine. Fidélité, amitié. Inconstance, méfiance. Angélique, équilibre, justice. À l'envers, immaturité, innocence. L'agate, contradiction, introversion. Amélioration, expansion. Saint-Jean, l'événement, occasion. Pourquoi nous ont appelé ça la Saint-Jean? Constance, assurance. Stritch, pouvoir, illégalité. Un gros crapaud. Engagement personnel, bienfaisance. Le cristal de roche, inspiration, imagination.
talent, invention. Amulette, aide, collaboration. Fatalisme, étroitesse. Calendes de mai, opposition, convoitise. Et à l'envers, harmonie, méditation. Donc vous voyez ces cheveux qui se mêlent en dessous du champignon. Et le pied du champignon se termine en balai. Avec le chat gris. Il est plus gris que noir celui-ci. La cornaline, aisance, magnanimité, j'invente les mots moi. Magnanimité. Et à l'envers, difficulté, sacrifice. La dame de la vie, prospérité, richesse. Les poules, les poussins, les coqs, les oiseaux, les lapins. Gaspillage, chaos. La pierre de lune. Inconnu, préjugé. Éclaircissement, ouverture. C'est à l'envers. Le grenat, créativité, fertilité. Fatuité, frivolité. Belladone, étrangeté, liberté. Là, vous avez un vol de sorcière. À l'envers, maturité, pédanterie. Lapis lazuli, croissance, rénovation. Et à l'envers, réflexion, prévoyance. L'esprit familier, échange, générosité. Vous avez un chien, une souris, une taupe, un chat. La taupe, elle est là. Le chat, il rentre par la fenêtre. Non, la sorcière, elle n'est pas au téléphone. Elle n'a pas encore de mobile. J'ai pas dit. Donc c'est échange, générosité, et à l'envers, prudence, tempérance. L'armoise, voyage, risque. Ben celle-ci,
Une nouvelle position des sorcières, vous voyez. Elle n'est pas assise dessus, elle est... dans la position de la sorcière, là, quand même. Et à l'envers, ça donne stabilité, prudence. Toussaint, autorité, transgression. Humilité, respect. Voilà. Là, c'est la fête des morts. Plus Samhain. Je sais pas pourquoi ils nous l'ont appelé Toussaint. Le chêne sacré, intelligence, étude. Avec un bel hibou. Sagesse et connaissance. Et à l'envers, secret, mission. Œil de tigre. Projet, détermination. Incertitude, instabilité. Le laurier, succès, conquête. Avec un chat blanc cette fois-ci dans le laurier. Avec le balai là. Vous avez la sorcière en dessous qui prépare ses mixtures. Le feu ardent là, très certainement, ou des flammes. La petite grenouille. À l'envers, ça nous donne illusion, inconscient, inconscience. Alors, l'obsidienne, magnétisme, charisme. Alors là, ça a l'air d'être une obsidienne noire. Éloignement, vice. J'essaie de vous dire un petit peu, j'ai un petit peu de mal, j'ai un coup de fatigue, vous m'excusez. On va prendre une au pif. Hein. Allez, hop, celle-là. Je vais peut-être pas vous lire tout ce qu'il y a dans le bouquin. Une partie. Sinon, je vais pas arrêter de bafouiller. Alors, la 27. Alors, le terme vient du latin striga et du grec strige, qui désigne les effraies, ces oiseaux nocturnes qui poussent des cris effrayants. C'est pourquoi strige a été adopté et est devenu l'un des mots les plus fréquemment employés pour désigner les sorcières et tous ceux qui pratiquaient les arts de la magie. La sorcière était personnifiée par une vieille mégère, experte en magie, qui changeait d'apparence et se couvrait de plumes la nuit pour sortir et voler à la recherche d'enfants qu'elle dévorait. Ben voyons. Je sais pas quoi faire la nuit, ben voilà.
Les crapauds. Le crapaud est l'animal le plus couramment employé dans les magies de transfert, c'est-à-dire pour opérer à distance des maléfices ou des sortilèges sur des personnes, même si cet animal est un tabou dans la croyance populaire et que le tuer constitue un délit. Alors, la description. 2 sorcières complètement nues, donc que l'on voit au centre de la carte, comme il est de rigueur dans l'iconographie populaire, assistées du fidèle crapaud et de l'effraie, emblème de leur apparence, tentent de réaliser un sortilège en faisant chauffer un chaudron où bouillonne une mystérieuse mixture d'herbes, et en marmonnant des paroles incompréhensibles. L'une des 2 sorcières tient en main une fourche, symbole de son pouvoir. Signification. Alors à l'endroit. Pouvoir, illégalité. Magnétisme et charme ambigu, conquête économique et financière, parfois par des moyens illégaux. Carrière bruyante. Je dis n'importe quoi. Hein. Carrière brillante. Succès dans les activités d'ordre personnel. Capacité de diriger et d'organiser. Conquête amoureuse. Et à l'envers, engagement personnel, bienfaisance, détermination et effort soutenu pour parvenir à ses fins, que ce soit dans les études ou la profession, les domaines économiques, affectifs, amoureux ou pour le bien-être personnel et d'autrui. Économie pour réaliser des projets à long terme, œuvre de bienfaisance. Voilà, je vous ai lu toute l'explication qu'il y avait pour cette carte. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Le pot bafouillé. J'ai du mal à respirer. Donc, c'était les cartes des sorciers. Signification, interprétation, prévision. Voilà. Donc, c'est un jeu de Isa Donnelly. Voilà. Et le dos, il n'y a rien. Après, sur le coffret, il me semble qu'il doit y avoir quelque chose, mais bon. Vous avez le côté du livre qui est comme ça. Voilà. Donc la pochette, moi je l'ai rajoutée en plus, elle n'est pas fournie avec. Voilà. Bon, ben j'espère que ces cartes vous auront plu. Puis je vous dis à bientôt.